Donc, dans ce cours, on va revoir ensemble comment on fait pour factoriser une expression en repérant un facteur commun. Alors, nous allons commencer par un rappel de vocabulaire. Donc, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc ça, tout ça, c'est un produit. Je peux le calculer, 3 fois 2, vous savez tous que c'est égal à 6. Les deux nombres 3 et 2, c'est ce que l'on appelle des facteurs. Donc, factoriser, comme son nom l'indique, ça veut dire faire apparaître des facteurs. Donc, factoriser, c'est transformer, c'est important, on change l'écriture, donc c'est transformer une somme algébrique. Donc somme algébrique, je vous rappelle, ça peut être une addition ou une soustraction. Donc c'est transformer une somme algébrique en un produit de facteurs. C'est pour ça que ça s'appelle factoriser. Exemple. Commencer avec un exemple numérique. « 4 plus 6, c'est une somme. C'est égal à 10, et donc c'est aussi égal à 2 fois 5. Ça, c'est un produit. Donc, ici, j'ai une écriture développée, et là, j'ai une écriture factorisée. Bien. Alors, évidemment, ce n'est pas sur des exemples numériques que c'est le plus intéressant. On va surtout utiliser ça dans le calcul littéral, à chaque fois qu'on préférera avoir une expression littérale qui s'écrit comme un produit. Par exemple, pour calculer, pour déterminer le signe de cette expression littérale. Alors, exemple. Je vais prendre f égale 4z plus 8. Pour l'instant, c'est une somme. Je veux le transformer en un produit. Eh bien, je vais faire apparaître tous les produits que je peux. Donc, j'ai un premier produit 4 fois z, plus 8 que je vais écrire comme un produit. Alors, je vais essayer de faire apparaître un produit qui ressemble au premier terme. Donc, là-dedans, il n'y a pas de z, donc je vais faire apparaître un 4. 8, c'est 4 fois 2. Tout cela m'arrange beaucoup, car ici, j'ai le même facteur. C'est ce que nous allons appeler
un facteur commun. Donc ce facteur commun, il nous dit que dans nos deux termes, je fais une multiplication par 4. Et je multiplie par 4 qui? Eh bien, je multiplie par 4 z. Et je multiplie par 4 2. Mes deux termes interviennent dans une somme. Au passage, si je veux redévelopper, je retrouve bien 4 fois z plus 4 fois 2 égale 4z plus 8. Donc ici, j'ai factorisé. Ma factorisation est terminée. On a factorisé. Par 4. Alors, attention, ce n'est pas parce que j'ai factorisé par 4 que je ne peux pas factoriser par autre chose. Je reprends, on peut trouver d'autres facteurs communs. Donc je reprends mon expression, 4z plus 8, et imaginons que je veuille factoriser par 2. Si je veux factoriser par 2, ça veut dire qu'il faut que je fasse apparaître comme facteur commun le facteur commun 2. Et bien, il n'y a plus qu'à compléter. 4z, c'est 2 fois 2z. 8, c'est 2 fois 4. Je mets en facteur mon facteur commun. Ça me fait 2 facteurs de 2z plus 4. Et j'ai obtenu une autre factorisation.